étirement, yoga. Et voilà. Alors, dernière vidéo, on avait vu quoi? On avait vu les brushes. Aujourd'hui, on va voir les calques. Alors, c'est quoi un calque? On arrive, vous arrivez sur votre Clip Studio Pen. Ah, tiens, je vais faire un petit dessin aujourd'hui. Comment il m'avait dit? Ah ouais, nouveau. Hop, voilà. Ah ouais, 30, 550 pp. Allez, hop, vous voulez dessiner. Vous ouvrez votre fichier. Et là, vous allez avoir donc la feuille de papier. Putain, coronavirus ou quoi? J'arrête pas de tousser, fatigue. Vous allez avoir un calque qui va se mettre immédiatement ici. Ah oui, la dernière fois j'avais oublié de vous expliquer sur les brushes. Ouais. Lorsque vous faites un réglage, vous avez votre réglage de base. Waouh, truc de ouf. Vous avez fait un réglage, mais c'est magnifique. C'est exactement ce que vous voulez. On voit rien. Vous allez aller ici. Normalement, il est comme ça. Le cadenas est ouvert. Là, vous allez dans votre crayon mécanique. Vous faites vos réglages. Dureté, tout ça, machin, c'est super. Ouais, vous avez fait vos réglages. Du coup, bah, vous allez le bloquer. En le bloquant, votre réglage est toujours comme ça. Admettons, vous êtes à 127, vous dessinez, vous allez sur un autre crayon, et si vous revenez sur votre crayon mécanique, et ben normalement, il va se remettre, voilà, automatiquement, comme vous l'aviez réglé avant. Alors, vous avez votre calque, vous faites votre petit crayonné, on s'en fout, on va faire un truc de ouf, il croise les bras, on s'en fout, bref. Et ben maintenant, il va falloir retravailler dessus. Alors, vous allez avoir un outil très efficace. D'abord, ça va être dans cette zone. Vous allez cliquer ici, vous avez deux petits carrés l'un sur l'autre. Vous cliquez dessus, waouh, ça le rend bleu, trop bien, comme les professionnels des BD Marvel et DC. Et ben ouais, parce que vous allez pouvoir justement choisir la couleur de calque de ce calque ici. Si pour vous c'est le rouge, bah vous mettez du rouge. Moi j'aime bien le bleu. Allez, casse-toi putain. C'est très bien. Et du coup, si vous allez refaire dessus, si vous choisissez une couleur noire, bah ça va être bleu toujours, parce que tout ce qui va être sur ce calque va être de la couleur que vous avez choisi bleu. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est que vous avez directement bleui votre croquis. Du coup, vous allez mettre un nouveau calque par-dessus. Ça va être cette zone-là, nouveau calque de pixelisation. Le nouveau calque il arrive, et là vous n'allez pas toucher bien sûr la couleur. Et là, bah, vous allez pouvoir retravailler dessus. Oh, cet œil il est moche, celui-là est encore plus moche. Pouvoir commencer à refaire votre travail par rapport à votre croquis. Moi, ma méthode de travail c'est ça. Je fais mon croquis, je le bleuis, ou même si vous avez plusieurs persos derrière, qui est ici. Pour les visages, j'avais fait une vidéo pour les débutants pour comment faire des visages, où je vous mettrai le petit truc en haut là, machin là, qui vous dit allez à cette vidéo là. Voilà, merde, vous avez fait vos trucs et tout machin. Du coup, vous allez pouvoir retravailler dessus. Moi, je fais plusieurs croquis. Voilà, là, vous retravaillez un peu plus. Vous pouvez par la suite enlever ce calque. Là, j'ai plus besoin. J'ai fait mes persos à peu près comme je voulais les voir. Je vais essayer de faire les poses vite fait. Du coup, vous enlevez. Vous avez votre travail. Moi, je rebleuis ça et je refais un calque dessus. Du coup, celui-là, je le garde, mais juste, je le rends aveugle en cochant et décochant l'œil ici. On vient là. Si vous avez un bleu qui est trop fort, un trait qui est trop fort, vous pouvez enlever l'opacité du calque, le rendre un peu moins visible ou plus. Vous modifiez ou alors vous rajoutez des textures un peu plus correctes. Et là où vous allez voir rajouter des détails, on s'en fout. Le but c'est pas vous présenter un cours de dessin, mais de vous présenter les calques. Donc voilà, là j'ai mon dessin, il est dégueulasse. Alors soit vous ancrez tout de suite, soit vous ancrez pas. Moi j'ai un truc pour ancrer, c'est le calque de vecteur. Je vais choisir ma plume G pour ancrer. Par exemple, je le bleuis encore. Celui-là je l'enlève. Et pour ancrer, vous allez régler votre gomme. Vous allez là, vous allez prendre gomme de vecteur. Je vais vous expliquer pourquoi. L'avantage du calque de vecteur, c'est que vous allez créer des traits vectorisés. Vous allez pouvoir modifier vos traits. Vous en créez comme ça, très bien. Et puis à un moment, faites le nez, oh, vous avez dépassé. Du coup, normalement, vous allez devoir gommer en essayant de pas effacer ce trait au milieu. Là, ce qui est intéressant avec la gomme de vecteur, c'est que ça va effacer directement tout le trait jusqu'au prochain pixel. Je vois beaucoup de dessins digital comme ça, où le trait déjà est très dégueulasse. Et il y en a, ils font ça, fois il y a ça, c'est dégueulasse. Ça, vous ne pourrez pas le faire ici. Si vous le faites ici, là, j'ai la gomme de vecteur, et ça le fera pas, parce que ça ne le fera que sur le calque de vecteur. L'avantage après sur le calque de vecteur, c'est que lorsque vous avez fait ça, vous allez ici, vous pouvez choisir modifier vos traits. En appuyant sur CTRL, vous pouvez prendre aussi une ligne et la déplacer directement, tourner. Vous pouvez le grossir, corriger la largeur, affiner avec un pourcentage assez élevé, ça l'affine directement. Par contre, vous ne pourrez pas coloriser avec le pot de peinture. Voilà, ça ne marche pas. Ça marche pour ici, mais sur le calque de vecteur, vous ne pouvez pas remplir. Vous pouvez coloriser avec un pinceau, hein. Sachant que sur le calque de vecteur, vous pouvez aussi choisir une autre gomme qui fera pas ça, une gomme dure, mais vous pouvez corriger vos traits normalement. Vous avez ici donc nouveau dossier de calque où vous allez pouvoir mettre par exemple la colorisation d'un personnage. Vous allez à paramètres du calque, changer le nom ou alors vous cliquez 2 fois. Ensuite, pareil ici, par exemple perso 1, vous allez mettre dans le dossier tout ce qui est en référence avec ce perso. On va dire que là il y a de la couleur, il y a de l'ancrage. Au lieu d'avoir 1 milliard de calques différents, vous allez avoir ce dossier là et du coup vous avez votre dossier, c'est plus lisible et c'est plus clair et vous pouvez faire des sous-dossiers à l'intérieur aussi en prenant et en le mettant à l'intérieur
Et maintenant vous allez avoir aussi combiné au calque inférieur. Alors des fois moi j'ai beaucoup de calques pour des conneries pas possibles. Je vais faire un trait ici, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, un trait ici, je vais faire ça, un trait ici. J'ai trop de calques, je vais faire ça. Et j'ai pas besoin en fait d'avoir tous ces calques et j'aimerais tous les réunir. Alors vous allez ici dans combiner au calque inférieur, vous cliquez et du coup ça va nous les combiner ensemble. Ah oui, il y a un truc qui est aussi très intéressant, le masque d'écrêtage. Vous dessinez un cercle que vous voulez, n'importe quoi. Vous allez refaire dessus un ombrage. Alors au lieu de vous prendre la tête à vouloir faire un ombrage comme ça et puis finalement vous voyez vous dépassez, vous allez faire un nouveau calque. Mais là c'est pareil, vous vous dépassez, du coup vous allez vous dire comment je vais faire. Ah bah je vais baisser l'opacité, je vais effacer au bord. Non, il y a un truc avec Clip Studio Paint qui est assez sympa, c'est le masque d'écrêtage. Il va être là, si vous l'activez, vous allez pouvoir dessiner à l'intérieur de la couleur que vous avez fait. Je vous explique un peu mieux, on va effacer ça, supprimer. Voilà, vous voulez faire un ombrage dans cette zone-là, vous mettez un calque au-dessus, vous activez votre masque d'écrêtage ici, et là vous allez pouvoir commencer à faire vos ombrages. Et vous n'allez pas dépasser, ça va automatiquement dessiner à l'intérieur. Ce qui est bien parce que du coup si vous voulez faire voilà, des effets de lumière sur les côtés, vous ne dépasserez pas, et ça c'est vachement intéressant. Ensuite vous avez les modes de combinaison qui sont intéressants aussi. Vous allez pouvoir obscurcir la zone, le mettre en produit, donc voilà vous avez différents effets. Moi j'utilise souvent l'incrustation pour l'ombrage, c'est de la merde. Donc voilà, pour les calques c'est terminé, il n'y avait pas besoin de faire une vidéo qui dure 10 ans. Voilà, à la prochaine, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur mcadro.com. Donc voilà, allez, bonne journée.